combat, quand on l'a mené, on s'est aperçu qu'entre donneurs d'ordre et sous-traitants, c'était vraiment la mise à mort. Le donneur d'ordre, il pouvait avoir une mise à mort comme il voulait. Parce que depuis toutes nos reprises qu'on a vécues, en fait, c'est lui qui décide du repreneur, c'est lui qui décide du chiffre d'affaires qu'il va mettre dedans, c'est lui qui décide de tout, sur un sous-traitant. Donc on a décrété que c'était quand même fort de café et qu'il fallait faire quelque chose au niveau de la loi. Et donc, on a initié cette loi-là. C'est une démarche qui a la volonté d'aller dans l'hémicycle. On ne veut pas simplement caler les armoires. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est que ça serve aux salariés pour que ce qui est en train de se passer, ça s'arrête. C'est de pire en pire. Et il y a des solutions pour contrer ça. Il y a des solutions de mobilisation, il y a des solutions de proposition, et il y a des solutions aussi juridiques qui peuvent être mises en place. Notamment, cette proposition de loi peut être un levier important. Ce qu'ils ont détruit sur nos territoires, qui le paye actuellement? Qui le paye? Ceux qui le payent le prix le plus fort, ce sont les salariés, licenciés. Mais il y a tout le monde qui le paye d'une manière, la collectivité d'une manière générale. Et c'est pour ça que notre proposition de loi, que c'est pas simplement pour l'automobile, ça agit pour d'autres secteurs. Et voilà, donc notre idée, elle est de pas se laisser faire, il y a des moyens, et arrêtons de dire que c'est une fatalité. Ça, c'est faux. C'est des choses qui sont orchestrées, organisées, et il y a les moyens de faire autrement. Parce que nous, on subit directement le fait qu'il n'y a pas qu'il n'y a rien justement pour réglementer cet état de fait-là, des donneurs d'ordre par rapport aux sous-traitants. Et nous, forcément, au bout d'un moment, ça va mal se passer pour nous aussi. Donc c'est vrai que s'il y avait des choses qui étaient en place, eh ben, ça éviterait des fermetures d'usines. Donc c'est pour ça qu'il faudrait absolument faire cette chose-là, que tous les députés s'en mêlent, quoi, pour sauver des emplois et des usines. Et c'est ce qui éviterait aussi des friches industrielles, comme dans beaucoup d'endroits. Parce que la casse industrielle en ce moment, surtout dans l'automobile et ailleurs, elle est très importante. Donc ça passe jamais à la télé parce que bon, personne veut. Parce qu'ils veulent pas que ça se sache, mais bon, il y a des licenciements quand même tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais pas loin, quoi. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui nous protège, quoi, quand même. On espère bien qu'au niveau de la CGT et bien au-delà, parce que notre ambition, elle va au-delà de ça, c'est que les gens prennent conscience qu'il est possible de faire autrement. Que la sous-traitance, c'est pas une solution. La sous-traitance, c'est mortifère. Mortifère pour les entreprises, ça déstructure, alors, sans dénigrer, hein, mais on perd des savoir-faire à faire ça, et on perd de la maîtrise. Toute opportunité est bonne pour ça, quoi. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on en a marre, que ce soit les salariés qui en pâtissent de ces choses-là, que ce soit les territoires qui en pâtissent, que ce soit l'État qui en pâtisse. On veut que le donneur d'ordre paye, que ce soit Renault, Peugeot, les grands donneurs d'ordre, tout confondus, la SNCF, tous, ils doivent payer pour leur choix. Donc, nous, toute opportunité est bonne. Et le 17, en plus, nous, étant donné que nous sortons de la métallurgie de l'automobile, nous y serons et nous présenterons à tous nos collègues qui seront là le projet de loi.